Hello les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, qui vient vers toi, qui vient vers vous. Quelle est la prochaine personne que vous allez rencontrer qui aura un impact dans votre vie? Souvent ce tirage s'oriente au niveau sentimental, mais ça peut être sur un autre plan, hein, ça peut être amical, mais en tout cas c'est une personne qui va avoir suffisamment d'impact dans votre vie. Je vais prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie pour aller voir ce que vit cette personne, hein, vraiment l'énergie dominante. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot, un premier tirage, et selon ce qui sortira, je le doublerai avec un autre jeu, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques informations complémentaires. Ce tirage est intemporel, donc au moment où je le fais, on est en novembre, mais si vous tombez à un autre moment dessus, c'est tout à fait valable. Si ça vous a attiré, c'est qu'il y a un message pour vous là-dedans. Là, au mois de novembre aussi, toutes les guidances sentimentales sont en ligne. Donc, si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil, ça pourra compléter cette guidance-là. Évidemment, il y a des guidances sentimentales tous les mois, donc au cas où, jetez un œil pour voir si elle est déjà sortie aussi. Et je vous ai fait aussi une guidance pour la fin de l'année. On voit octobre, novembre, décembre, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi là-dessus. Vous vous y retrouvez hein, dans le déroulé de la chaîne ou tout simplement, encore plus simplement, dans les playlists qui correspondent au mois que vous cherchez. Et comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Il y a pas mal de choses en ligne. Allez, pour vous les scorpions, bon anniversaire d'ailleurs aux scorpions. On est sur votre période. On a le 6e chakra à la case sautée. Le 6e chakra Métatron, c'est l'intuition. Je vais en prendre une plus proprement parce que je n'ai pas commencé à poser la question. Allez, pour vous les scorpions, qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne, l'énergie dominante? Hop, et on a femme réfléchie. Alors femme réfléchie, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne en tout cas qui prend le temps de la réflexion. Vous voyez, un livre dans la main, donc ça peut être une personne aussi de lettres, si on peut dire ça comme ça, ou quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est, on va dire, littéraire, écriture, administration, toutes ces choses-là. Ça peut être une personne qui est dans ce domaine-là, mais sinon c'est une personne qui est réfléchie. C'est une personne qui prend du temps. Alors attention à ce que ce ne soit pas réfléchi à l'extrême, certaines personnes pensent trop, mais voilà, c'est une personne en tout cas qui peut-être aussi dans sa vie actuellement prend le temps de la réflexion par rapport à une certaine situation. On va aller développer tout ça. Allez, on commence avec le tarot. Pour vous les scorpions, qui vient vers vous? Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, mais que vous êtes encore sur un cercle éloigné. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. On va aller voir ça. Allez, avec le tarot pour les scorpions, qui vient vers vous? Hop là. Alors, ici, on a le page de bâton, le 10 d'épée, la justice arcane majeure, le cavalier de bâton et le 6 de pentacle. Cette personne qui arrive dans votre vie est en train de poser des actions. Hein. Les bâtons, on est vraiment dans l'action et là, on est en train de poser des nouvelles actions. C'est une personne qui est en train de vivre un nouveau départ, un nouveau souffle ou qui a des nouvelles envies hein, dans sa vie, que ce soit peu importe dans quel domaine de vie on est ici. Cette personne-là, elle a besoin ou elle est en train de poser des actions pour prendre un nouveau souffle, un nouveau départ, une nouvelle envie. Ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans sa vie sentimentale, mais cette personne voilà, a besoin de peut-être de se réaligner, de plus de sens, hein, aller voir, il peut y avoir beaucoup de raisons évidemment qui invitent à poser de nouvelles actions, mais cette personne en est là pour retrouver hein, du souffle, de la légèreté. Vous voyez ce personnage qui jette son bâton en l'air, et elle est elle-même, elle ne touche pas le sol, on ne voit pas très bien là sur l'image, mais voilà, elle est en l'air, elle saute, il y a vraiment cette énergie du mouvement vers l'avant. Et ça, c'est pour, on a plus d'informations sur le pourquoi, c'est pour tourner le dos à une période qui a été difficile. Cette personne vient de vivre quelque chose d'assez compliqué, même ça peut être très dur. Le 10 d'épée est souvent représenté comme avec un personnage qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos. Hein. Et donc là, ce personnage, sur ce tarot-là, ils l'ont mis debout, justement, qui se détourne de ce qui a été compliqué et qui avance vers la lumière. Vous voyez, les épées sont symbolisées par les corbeaux là, qui partent. Donc il y a vraiment cette personne qui est en train de faire ce travail de nouveau départ, de guérison à travers ça, en train de quitter une période difficile. Peu importe dans quel domaine de vie, ça concerne un domaine, ça peut être très général. Donc là, cette personne est en train de faire ce travail, de se relever. Hein, vous voyez, c'est pour ça que là, elle est en train de retrouver un nouveau souffle. Donc on est en train de poser des nouvelles actions pour prendre une nouvelle direction. Derrière, on a la justice qui vient appuyer ça. Hein. Plusieurs aspects à la justice. Soit la personne, elle est actuellement dans des affaires judiciaires. Est-ce qu'elle est en train de se séparer? Est-ce qu'elle est en train de changer de travail? Est-ce qu'elle est vraiment
voilà, ça peut être un côté légal, hein, officiel, administratif, juridique. La personne peut être là-dedans actuellement, en train de s'engager, de se désengager. Là, elle peut être en train de signer des contrats, hein, vous voyez avec le page de bâton qui est en train de poser des actions, mais elle peut être aussi en train de se désengager par rapport à des choses qui ont été compliquées. Maintenant, si on n'est pas sur le côté proprement parler de la justice au niveau judiciaire, on est sur le côté de réaligner les choses, hein. La justice est toujours accompagnée de son épée et de la balance. Donc là, cette personne est en train de prendre des décisions pour aller rééquilibrer les énergies dans sa vie, hein. Vous voyez, c'est totalement aligné avec le 10 d'épée qui est devant, qui tourne le dos à une période difficile. Forcément, quand on en est là, ça prend de prendre des nouvelles décisions, de venir trancher, ça je veux, ça je veux plus, hein, vous voyez, de prendre une nouvelle orientation pour aller rééquilibrer sa vie, ses énergies, dans tous les domaines. Ça, cette personne, elle est en train de vivre là un nouveau souffle, une nouvelle libération, parce que c'est encore appuyé par le cavalier de bâton. On retrouve les bâtons, ici on a le page, derrière on a le cavalier. Le cavalier est vraiment à retrouver son feu intérieur, hein. Vous voyez, on a le feu sur le tambourin, on a le cheval qui est cabré derrière. Il y a vraiment cette énergie de retrouver de la joie à travers ça, de retrouver de la passion peut-être pour quelque chose, pour quelqu'un. Voilà, on retrouve ce feu intérieur. Pour moi, on est plus sur le feu intérieur, parce que là, on a vraiment ce 10 d'épée qui a vécu des choses très très lourdes. Et là, quand on est dans le 10 d'épée, on s'éteint. Là, vraiment, hein, je vous dis souvent, il est représenté comme un personnage qui est mort, en fait, hein, avec 10 épées dans le dos. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouver la joie, de retrouver de la vie, du feu, de la passion, un sens, une envie, hein, vous voyez, de vivre, même j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est très fort. Donc cette personne est en train de poser des actions, prendre des décisions pour aller vraiment tourner la page. Et là, avec le 6 de Pentacle, c'est encore appuyé parce que vous voyez, cette personne est en train de retrouver cet équilibre, cette énergie du donner et du recevoir, de la fluidité entre ce que je donne et ce que je prends. Si on la met de côté, on voit un petit peu le 8 là de l'infini. Vous voyez le symbole là qui est derrière? On a un peu cet équilibre là qui est en train d'être retrouvé. Donc cette personne est en train de se remettre debout, en train de rééquilibrer entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est important que les deux soient équilibrés. Il peut y avoir de la communication, des échanges. En tout cas, cette personne retrouve des énergies plus légères, plus fluides, hein, vous voyez, là, on a vraiment deux cartes de mouvement, hein, celle qui ouvre et celle qui ferme. Et on voit qu'à travers ça, il y a de la guérison, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, des choses qui sont en train de se réaligner. Donc là, avec ce premier tirage du tarot, voilà, c'est une personne qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, qui est en train de guérir, se remettre debout, en train de faire des choix. Et ça, cette personne, elle est en train de retrouver son feu intérieur, sa passion et son envie, hein, de faire les choses et de s'ouvrir aussi au monde et de retrouver un petit peu, de reconnecter à la joie. Hop, je vous remets le téléphone un peu droit. Voilà, j'ai l'impression que c'était un petit peu bancal. Hop. Bon, c'est pas grave, du moment que vous voyez bien. Donc, vous voyez, ça fait quoi cette carte de la femme réfléchie? Cette personne est en train en réflexion, que ce soit un homme ou une femme, par rapport à ce qu'il ou elle veut dans sa vie. Je vais le doubler ici. Je vais le doubler avec la triade. Allez, on va doubler avec l'oracle de la triade pour aller voir un peu plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire cette personne qui vient à vous, les scorpions? Hop là. Est-ce que je peux remonter encore un peu? Oui, là on est dans le champ pour que vous ayez tout à l'image. Oui, parfait, ça rentre tout. Alors, ici avec la triade, on a l'épreuve, oui, l'oméga, parfait, la réussite, le saut, super, et le retour. Vous voyez, sous la carte du page de bâton, on a l'épreuve, c'est ce qu'on disait, cette personne sort d'une situation difficile et est en train de poser des actions concrètes là pour sortir un petit peu de ce labyrinthe, hein. La lumière est au bout du tunnel et cette personne est en train de faire ce qu'il faut dans sa vie pour aller vraiment prendre un nouveau départ après quelque chose là qui a été compliqué. C'est appuyé, hein, on voit bien le 10 d'épée avec l'oméga. L'oméga, c'est la dernière carte, la dernière lettre pardon, de l'alphabet grec. Hein, je vous disais, cette personne est en train de tourner une page. Hein. C'est vraiment une fin de cycle. Hein, la carte de l'oméga, c'est la fin. On va reprendre après avec l'alpha, avec le numéro 1, c'est la dernière carte, hein, du jeu de la triade. Après, le 1, c'est l'alpha. Cette personne est vraiment en train de tourner le dos, hein, vous voyez, à une période de sa vie, que ce soit sentimental ou dans un autre domaine, que ce soit général par rapport à son développement personnel. Cette personne est en train de se relever, est en train de clôturer des chapitres, de fermer des portes. Donc n'essayez pas,
si vous rencontrez cette personne, de précipiter peut-être les choses. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps justement pour bien clôturer tout ça et c'est important pour vous, hein, que ce soit amical ou sentimental, pour avoir une relation qui part sur des bonnes bases saines, que cette personne n'arrive pas avec encore des dossiers qui sont ouverts. Hein, vous voyez, après vous pouvez aussi des fois on les rencontre, on rencontre des gens qui nous aident justement à faire le switch, à clôturer un dossier, à aller vers un nouveau, donc vous verrez, hein, mais n'essayez pas de précipiter la relation en tout cas. C'est une personne qui est en train de se relever, en train de tourner une page là. Avec la justice, on a la réussite. Donc, deux aspects. Cette personne est vraiment sur le côté judiciaire, légal des choses. Voilà, elle attend ou elle va obtenir, en tout cas, gain de cause. Elle va obtenir quelque chose qui va l'aider à aller de l'avant ici. Maintenant, sinon, si on est sur le côté de faire un choix, de trancher pour aller rééquilibrer les énergies, on voit que c'est quelque chose qui va ramener aussi avec la carte de réussite de l'abondance, qui va ramener des énergies plus hautes, plus vibrantes et plus épanouissantes. Pardon. Donc il y a vraiment cette idée-là d'aller prendre des décisions pour aller retrouver cette énergie d'abondance, de joie et de réussite dans tous les domaines de la vie. Hein. Là, on a quand même un contrat ici avec des pièces, on est quand même associé à la justice, donc c'est pas exclu que cette personne soit en train de gérer des choses légales, judiciaires, administratives, et dans ce cas-là, il semblerait que la personne puisse obtenir ce qu'il ou elle veut pour aller justement clôturer ce dossier et pour pouvoir avancer. Là, c'est appuyé, hein, vraiment la carte du cavalier de bâton avec le sceau. Le sceau, il y a une notion de protection déjà par rapport à ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de lumière. Là, on a vraiment du feu. Et là, on a l'orange et le jaune. On a vraiment même du rouge. Là, on est vraiment dans les énergies très feu, très lumineuses. Et la carte du sceau, donc voilà, il y a une protection par rapport à ça. Cette personne est en train de se remettre debout, de retrouver de l'énergie. Il y a vraiment ce côté... il y a quelque chose qui est scellé aussi avec un sceau. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui peut être... appris, qui peut être un peu, vous voyez, tamponné là, aïe, j'ai appris, j'ai compris, j'ai fermé une porte ici, et maintenant je peux m'ouvrir à nouveau à cette énergie de joie, de partage, d'ouverture, hein, de retrouver un petit peu le feu sacré, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes ensemble. On a le feu, on a le côté sacré ici avec le sceau de Salomon. Donc cette personne est en train de se réaligner, hein, c'est beau. Et enfin, avec le 6 de Pentacle, on a un retour. Alors, plusieurs aspects ici. Alors, le retour, ça peut être quelqu'un... est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Peut-être que cette personne revient dans votre vie. Alors, quand on dit revient, on n'est pas forcément sur du sentimental, hein, vous savez. Il y a des personnes avec qui on a qu'on a perdu le contact depuis un certain temps, qui reviennent dans notre vie, hein, même si on n'a jamais été en couple, on n'est pas forcément sur du sentimental. Après, ça peut se transformer en sentimental, c'est pas exclu, mais ça peut être une personne. Dans ce cas-là, c'est peut-être cette personne, vous revenez dans la vie de cette personne, parce qu'on est par rapport où en est cette personne-là. Maintenant, le retour, ici, on est quand même sur les pentacles. Donc, il peut y avoir un retour par rapport à quelque chose, une énergie qui a été envoyée. Hein, par rapport à ce que j'ai donné, maintenant, je vais recevoir. Hein, pour moi, on est plus là-dessus. On n'est pas forcément sur le retour d'une personne, pour moi, ici. On est sur un tirage général, donc je vous dis quand même toutes les options possibles. Mais pour moi, on est sur un retour par rapport à cette énergie. Hein, on dit un petit peu, aide-toi, le ciel t'aidera. Cette personne a envoyé un petit peu poser des actions, hein, avec le page de bâton en amont. Oups, ça se casse tout la figure ici. Avec le page de bâton, donc cette personne va récolter aussi, elle va recevoir en retour. Et il y a vraiment cette énergie ici avec vous voyez, qui circule. Ici, avec un circuit fermé, avec ce serpent qui se mord la queue. Donc il y a un retour aussi par rapport à ce qui a été envoyé à l'univers. Maintenant, ça peut être un retour aussi. Là, avec quand même, on a quand même la justice. Avec la réussite, on a déjà des pièces, là, un contrat, le laurier, ça peut être un retour financier. Hein. Les pentacles, on est sur le côté très matériel des choses. Donc peut-être que cette personne va avoir un retour financier par rapport à des choses qui ont été mises en mouvement, qui sont en justice ou au niveau légal ou administratif. En tout cas, là, par rapport à cette personne, ici, on voit que les choses évoluent. Cette personne fait ce qu'il faut. Hein, on le voit dès le départ, la personne pose des actions. Elle n'est pas passive, elle ne se laisse pas décrépir, si on peut dire. Hein, il y a pu y avoir une période comme ça où ça a été difficile pour cette personne-là. Et là, cette personne est en train de retrouver des forces, en train de retrouver de la lumière, de la joie, de l'envie, hein, d'aller de l'avant et de clôturer des dossiers. Et la personne fait ce qu'il faut. Et il semblerait que voilà, ça va payer pour cette personne. Et elle a besoin voilà, de réflexion avec cette femme réfléchie. Maintenant, ça peut être une personne dans la vie de cette personne, hein, que ce soit une juge, une personne au niveau professionnel, que ce soit vous aussi. Mais voilà, je pense qu'on est plus par rapport, pour moi, c'est cette personne-là qui prend un temps voilà, pour traiter les dossiers, j'ai envie de dire ça, son dossier personnel, émotionnel et psychologique, et il semblerait qu'il y ait quand même un peu de matériel, de concret, d'administratif, ici aussi. On va prendre une carte du tarot des archanges,
un message encore pour vous les scorpions concernant cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La décision, bah oui, c'est ça, hein, la décision dans le tarot traditionnel, c'est la carte du diable. Donc, c'est cette personne qui est en train de sortir de cette l'énergie lourde du diable et qui doit prendre des décisions, justement. Là, je pense que c'est pris. La personne est déjà en train de prendre des décisions, de poser des actions concrètes. Hein. Ici, avec la justice et la réussite, on peut encore être en train, je vous disais, on tranche une situation, on prend des décisions pour rééquilibrer une énergie. Le diable, hein, souvent, il est aussi sur le côté, quand il est sur le côté matériel, professionnel, financier, les contrats, c'est des choses qui sont vraiment, qui peuvent être très intéressantes. Hein. Vous voyez, ici, on a la réussite sous la justice, donc cette personne peut être en train de négocier des choses intéressantes au niveau matériel. Maintenant, si on est sur le diable, voilà, c'est quelqu'un qui a pu vivre des choses toxiques et qui est en train de s'en libérer. Je vous lis le petit texte qui nous dit « Libérez-vous, ben oui, voilà, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant ». C'est vraiment ça, ici on clôture. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Oui, donc cette personne, oui, c'est normal, hein, quand on a traversé quelque chose de très difficile, on peut être un peu échaudé, on a pu perdre un peu confiance en soi, mais cette personne est en train là de retrouver confiance et je pense qu'il y a quelque chose là, probablement matériel, qui vient aider à reprendre confiance, qui vient qu'on obtient quelque chose qui fait que, ok, aïe, j'ai obtenu quelque chose, ça m'aide à avancer. Ça peut être un divorce qui est acté, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être, vous voyez comment ça se traduit, il peut y avoir beaucoup d'options. Mais là, cette personne est en train de quitter une période qui a été difficile, voire même toxique, et qui est en train de se remettre debout. On va prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message concernant cette personne. Et ici, on a « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Vous voyez, les choses, on se rencontre toujours au bon moment. Hein, vous voyez, cette personne arrive dans votre vie au bon moment, donc n'essayez pas de précipiter, de la chercher partout. Vous arrivez dans sa vie au bon moment. Voilà. Et là, bon, sur la vie amoureuse, il parle parce que c'est un tarot sentimental. Évidemment, ça peut être sur le plan amical, mais il y a une personne qui arrive dans votre vie. Cette personne arrive et vous arrivez aussi forcément dans sa vie au moment opportun pour pouvoir continuer votre chemin ensemble. Ça vaut la peine d'attendre, de patienter. Cette personne, voilà, cette personne a vécu des choses, vous en avez vécu de votre côté, vous allez peut-être vous retrouver aussi par rapport à ce vécu-là. Une carte des réponses angéliques, un message encore, dernier message concernant ce tirage et cette personne. Et ici, on a amélioration de l'état de santé. Oui, alors l'état de santé, ça peut être physique, mais je pense qu'ici, on est beaucoup sur le psycho-émotionnel. Hein, par rapport, ici, l'état de santé, c'était catastrophique hein, au niveau psycho-émotionnel. Du coup, le physique peut prendre aussi. Donc là, vous voyez, on va clairement vers une amélioration des choses. La santé peut être même matérielle et financière. On a des choses ici qui nous parlent de ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer. Et cette personne, voilà, je pense qu'elle a pris en maturité avec cette femme réfléchie, un homme aussi évidemment, ça peut être un homme. Cette personne a pris en maturité, a pris le temps de la réflexion, a pris peut-être le temps de comprendre et d'apprendre les leçons hein, qui viennent avec ce genre de période-là qu'on a du 10 d'épée. Elle est en train encore de gérer certaines choses qui ont besoin encore d'être démêlées, d'être mises un petit peu en lumière, si on peut dire. Et là, voilà, cette personne est en train de se remettre debout et les choses vont aller dans le bon sens. Vous me direz si ça vous parle, hein, les scorpions. Évidemment aussi, hein, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toujours sous la vidéo mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois. Vraiment, il y en a de 17 à 67 €. Donc vraiment, vous avez l'embarras du choix. Et n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du mois où vous regardez cette vidéo. Ça peut vous donner plus d'informations si c'est ce côté-là qui vous intéresse. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à me développer, à développer mon entreprise. Je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça m'aide, hein, vous savez, à rentrer dans l'algorithme, à être vue et à me développer. Voilà pour vous les scorpions. Très beau mois de novembre si vous regardez cette vidéo en novembre. Très bon anniversaire aussi et à très bientôt. Ciao!